Le but, c'est de terminer la villa, terminer le gros de la construction avant Songkran. C'est aussi l'avantage de faire de la gestion locative et d'avoir une visibilité sur plusieurs villas. On apprend quelles sont les villas les plus rentables, quelles sont les villas qui marchent le mieux sur Airbnb et qui attirent le plus de clients. Et ensuite, on reprend simplement ce qui fonctionne. On s'est bien rendu compte que les villas qui fonctionnaient le mieux, c'était les villas avec ce... Il va y avoir de gros changements, ça va arriver assez vite dans les prochains jours. Sur les photos, ça rend bien parce que ça vous permet vraiment de voir les délimitations de la villa. Dans les salles de bain, vous êtes garanti d'avoir des accidents. Là, vous aurez du bois sur la construction, les meubles et la cuisine pour donner quand même un côté tropical à une maison qui est quand même en Thaïlande, à Koh Samui, où les gens cherchent ce type de design. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 9e épisode sur la construction d'une villa de A à Z en Thaïlande. Aujourd'hui, pas mal d'avancements. Il y a Songkran qui arrive bientôt, c'est le nouvel en Thaï qui commence à peu près le 11-12 avril. Donc on va faire une pause de chantier. Le but, c'est de terminer la villa, terminer le gros de la construction avant Songkran. Donc on a une semaine pour finir les derniers éléments de construction qui nous permettent de fermer la villa à clé. Donc ça veut dire avoir les fenêtres, les portes et simplement pouvoir barricader la villa avant d'attaquer les finitions et l'ameublement. Donc je vous emmène sur le chantier sans plus attendre. Donc une petite précision, je ne sais pas si j'avais déjà mis ça au clair ou pas sur cette série de vidéos, mais on a ici donc 4 villas. Il y a une villa que je fais personnellement avec Jérôme, il y a 3 autres villas pour 3 autres investisseurs. Ici, l'investisseur, en l'occurrence, s'appelle Seb. Il m'a autorisé à donner son acronyme, on va dire le début de son prénom sur YouTube. Et vraisemblablement, je vais pouvoir vous présenter Seb. Je vais pouvoir vous faire une rencontre avec lui quand la villa sera terminée, qui viendra sur place à Koh Samui. Donc je me réjouis de vous le présenter dans la chaîne. Comme ça, il pourra aussi vous partager, si tout se passe bien et s'il est OK, un retour d'investisseur sur ce type de projet immobilier en Thaïlande. Donc je vous emmène à l'intérieur. Ici, le parking, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à la dernière vidéo, à part que les finitions du plafond ont été polichées. Donc on est prêt pour la peinture. Et ensuite, on arrive ici, on a stocké un peu de terre. C'est pour ça que vous voyez une pile, parce qu'on est en train de creuser la piscine de la 3e villa ici. Donc on a un petit excès de terre et c'est pour ça que pour l'instant, c'est pas encore à niveau, mais on va devoir enlever ça tout bientôt pour faire une petite terrasse pour des chaises longues et un sala, donc un genre de pavillon. Maintenant, on arrive au salon et par rapport à la dernière vidéo, l'intégralité du salon a été carrelée. Alors ici, c'est protégé parce qu'une fois que le carrelage est mis mais que le chantier continue, on évite les rayures, les cassures. Vous pouvez voir un bout du carrelage ici. Donc ça, c'est un carrelage qui a été fait selon les méthodes standards en Thaïlande, à savoir on utilise des clips pour serrer les carrelages ensemble et puis des étoiles pour bien faire les angles. Et on choisit une couleur de joint qui soit similaire au carrelage pour pas qu'on voit trop les marquages du carrelage. Bon, maintenant, il y a énormément de poussière dessus parce que les plafonds viennent d'être polis aussi ici, ce qui fait qu'il y a pas mal de poussière. Donc c'est pas grave parce que c'est pas le sujet maintenant de la vidéo. Vous verrez surtout comment ça rend à la fin. Les carrelages, on s'est simplement inspiré en fait des villas qui fonctionnent le mieux. C'est aussi l'avantage de faire de la gestion locative et d'avoir une visibilité sur plusieurs villas. À terme, en fait, on apprend quelles sont les villas les plus rentables, quelles sont les villas qui marchent le mieux sur Airbnb et qui attirent le plus de clients. Et ensuite, on reprend simplement ce qui fonctionne, donc le type de built-in, le type de carrelage, le type de fenêtre. En fait, on s'est bien rendu compte que les villas qui fonctionnaient le mieux dans cette zone à Samui, c'était les villas avec ce ton de carrelage gris clair, avec des fenêtres en noir, avec beaucoup de bois, avec un certain type de tête de lit que vous verrez plus tard dans cette vidéo. Et donc ici, ce que vous voyez, c'est déjà le châssis de la fenêtre qui a été installé. Donc ici, on a 6 panneaux en fait qui vont être complètement libres sur les 7 mètres de baies vitrées. Les panneaux, on peut les voir, ils sont déjà ici. Le but en fait, c'est de pouvoir balader les panneaux librement. Donc si je veux tout mettre à droite ou si je veux tout mettre à gauche, je peux tout mettre à gauche ou ouvrir au milieu, c'est égal. Là, vous avez un type de châssis qui est en aluminium. En général, c'est un bon alliage qui est pas trop lourd et puis qui fonctionne bien pour les fenêtres. C'est pas forcément, c'est pas un alliage, pardon, justement, c'est un bon métal qui fonctionne bien pour les fenêtres. Justement, des fois, c'est en alliage. Les alliages, en général, c'est moins solide. Ça dépend de quels alliages, mais les fenêtres les moins chères sont faites en alliage. Et là, vous avez un châssis en fait qui fait le tour. Donc des fois, quand vous avez des fenêtres un peu bon marché, le châssis des fois n'est que en haut. Et en bas, la fenêtre est sur un roulement simple, mais elle est libre, ce qui fait qu'elle a un peu plus de jeu. Là, vous avez un châssis complet, ce qui fait qu'en fait, la fenêtre est vraiment calée de A à Z et vous avez beaucoup moins de jeu. Donc, quand ça se ferme bien. Vous avez une bonne isolation. Donc, c'est un bon type de fenêtre. Si une fois vous installez des fenêtres ou vous devez choisir un type de fenêtre, je vous recommande d'avoir un châssis intégral et de prendre un châssis et des cadres de fenêtres en aluminium. Maintenant, on les a pris en noir. Alors ça, c'est une question qui est propre à l'investisseur, au propriétaire. Mais le noir, c'est quand même quelque chose en fait qui marque bien le cadre de la villa. Enfin, c'est un peu comme quand vous faites un dessin et que vous faites un contour au crayon. Sur les photos, ça rend bien parce que ça vous permet vraiment de voir les délimitations de la villa et ça met en avant le fait qu'il y a beaucoup de vitres et beaucoup de lumière. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce type de cadre. Donc là, les plafonds, vous avez déjà vu dans la dernière vidéo, à part qu'entre temps, on a installé les lumières. Donc ça, c'est des lumières LED, donc ça consomme pas trop d'électricité. Bon, aujourd'hui, tout le monde fait du LED, quoi qu'il en soit. Comme je l'avais précisé, on a pris du 3000K, ce qui veut dire qu'on a une lumière très chaude à l'extérieur. La piscine est presque terminée. On a fait l'extension de terrasse à droite du pot, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a un petit peu agrandi la terrasse jusque là.
On va fermer un petit muret ici, comme je l'avais expliqué, pour finir en fait le pot en carré. Ensuite, on va mettre une grosse plante, vraisemblablement un cocotier, ou peut-être pas un cocotier pour éviter les noix de coco, mais quelque chose de similaire, un palmier ici. Et on recouvrira l'intégralité de galets, comme ça vous n'aurez pas la forme du coffrage qui sera visible dans le pot. C'est peut-être un peu difficile à visualiser maintenant, mais à la fin vous verrez un truc vraiment sympathique. Je vous promets que ça rendra bien. Ici, ils sont en train de carreler, donc comme je vous l'expliquais avant, ils utilisent des clips pour mettre les carrelages à niveau. Ils utilisent aussi des niveaux avec un laser. Alors là, le laser n'est pas activé, mais le laser, ça vous donne un niveau dans la pièce pour calibrer de manière parfaitement plate le carrelage. Et ensuite, ils le positionnent avec des ficelles et ils posent leur carrelage à la perfection. Là, vous voyez une petite ficelle verte tendue, c'est à ça que ça sert. Ça a donné le niveau exact, que ce soit parfaitement plat et horizontal. Ensuite, je peux vous emmener dans la deuxième chambre parce que celle-ci, visiblement, elle est en chantier. Puis, j'ai pas forcément envie de marcher sur le carrelage pendant qu'il est en travaux. Donc là, on arrive dans la deuxième pièce. Alors ici, il y a la petite toilette. On n'a pas encore carrelé. On va mettre le même carrelage que dans le salon parce qu'il n'y a pas de douche. Donc on n'a pas besoin d'un carrelage spécial. C'est juste une petite toilette pour les invités, pour pas qu'ils aient besoin d'aller dans les chambres des locataires quand ils vont au WC. Et là, on arrive donc dans la salle de bain. Où on aura une porte en bois ici. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi un carrelage foncé pour la douche. Donc c'est uniquement pour l'espace en fait qui va être fermé par une fenêtre ici pour se doucher. On a mis, comme vous pouvez le voir, une différence de niveau. Donc, certaines personnes aiment certains types de douches. Nous, on n'est pas fan des douches humides. On veut pas que l'eau elle coule partout. Donc, en fait, ce carrelage-là de la salle de bain est plat. Ce carrelage est en inclinaison et il amène l'eau dans le drain qui est ici. Alors là, c'est un peu sale parce que les joints ont été grattés. Mais bref, le drain est ici. On va mettre un petit grillage et l'eau va s'écouler ici. C'est ça qu'on a une différence de niveau entre la douche et la pièce. Ensuite, on va installer une vitre parfaitement hermétique avec des joints. Comme ça, la personne qui se douche ici ne peut pas mettre d'eau dans la pièce. Et puis là, en fait, vous voyez qu'il y a une différence de carrelage entre la chambre et la salle de bain. Ça fait un pont qui est un peu visible, qui n'est pas forcément très beau. Mais c'est là qu'on a en fait aussi le cadre de la porte en bois, donc qui va un peu cacher la transition entre les deux carrelages. Pourquoi est-ce que c'est pas le même carrelage? Parce que là, vous avez un carrelage lisse qui est agréable pour les pieds, qui est aussi facile à nettoyer. Là, vous avez un carrelage avec du grip. Et ça permet en fait que quand une personne humide sort de la douche, elle ne tombe pas sur le dos parce que le sol glisse. Donc c'est important de choisir des carrelages avec de la rigidité. L'unité de mesure c'est R, donc quand vous prenez du R11, du R12, du R13, plus le chiffre est élevé, plus le grip est élevé. Donc là on est sur du R11, ce qui fait que y a vraiment un bon grip au sol. Ça c'est important de bien choisir vos carrelages en fonction, parce que si vous prenez un carrelage qu'on appelle glossy, donc un carrelage lisse, dans les salles de bain, vous êtes garanti d'avoir des accidents. Et là par contre on a du R8, du R9, donc c'est quelque chose de plus doux. Il ne faut pas trop marcher dessus quand vous êtes mouillé, ça glisse un peu, mais ça glisse pas non plus à 100%. Et ensuite, comme vous le savez déjà, pour ceux qui suivent cette chaîne de vidéos de construction, il y a un accès par l'extérieur ou par l'intérieur. Aujourd'hui, je vais vous emmener par l'intérieur parce qu'il y a un petit peu moins de chantier. Donc là, on a l'escalier. L'escalier, on a décidé de pas le carreler. En fait, on va carreler une partie, on va carreler la partie verticale, mais le dessus, on va mettre une planche en bois. Donc on aura des planches en bois sur chaque marche qui vont déborder un petit peu de la marche et avoir un carrelage à l'intérieur pour donner un effet de pierre avec la rambarde en verre ici. Et puis en fait on aura la vue sur l'escalier depuis l'intérieur du salon qui nous permettra de voir les planches et puis une fois de plus d'amener un peu plus de bois, comme vous avez déjà du bois sur les plafonds à l'extérieur et vous aurez du bois sur la construction, les meubles et la cuisine pour donner quand même un côté tropical à une maison qui est quand même en Thaïlande, à Koh Samui où les gens cherchent ce type de design. Donc là on monte du coup dans la chambre du haut, la master bedroom, en passant par l'intérieur. Donc ici, on a une baie vitrée. On a décidé de mettre une baie vitrée qui s'ouvre. Elle est en train d'être installée d'ailleurs. Il n'y a pas encore les poignées, mais ils sont en train de mettre les vitres. Pourquoi? Simplement parce que ça permet en fait, quand il pleut, de quand même accéder au balcon, à la partie couverte à l'intérieur de la villa. Donc là, vous aurez évidemment une porte en bois pour accéder à la chambre, histoire que cette chambre soit privative. Comme vous pouvez le voir, les plafonds ont été polichés depuis la dernière fois. Le carrelage est fait aussi, mais je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est protégé, parce qu'il y a des travaux, des installations. Et donc ici, vous avez deux baies vitrées. Une qui vous donne accès au balcon. Ici, c'est encore une zone qu'on devra fermer avec des pots pour cacher le vis-à-vis avec des plantes, comme j'ai déjà expliqué, mais c'est pas encore fait. Et puis là, vous avez la partie qui amène en fait sur le balcon couvert. Alors là, il est bientôt 17h, ce qui fait que la lumière est assez horizontale et rentre à l'intérieur, mais normalement, la journée ici, c'est sur une partie couverte. Et comme j'expliquais avant, on est passé par ici. C'est un accès depuis l'intérieur. Comme ça, si vous avez un jour de pluie, mais que vous voulez quand même vous poser un petit peu à l'extérieur, vous pouvez accéder depuis l'intérieur sans forcément déranger la personne qui exploite la chambre qui est là-bas. Et puis, je peux encore vous montrer la salle de bain qui est terminée. Alors, on n'a pas encore installé les sanitaires. On les a tous commandés. On a toutes les toilettes, les lavabos, les douches, tout en inox d'ailleurs qui est là. Ça va être installé dans les prochains jours. Pour l'instant, il est encore en train de finaliser les plafonds
Michael Laycap. On va mettre une armoire ici, un dressing. Là, il y a la salle de bain donc direct. Je vais pas trop embêter l'ouvrier qui est en train de s'occuper des finitions. Mais voilà un peu, vous voyez l'esprit général de la maison. Et puis, on peut passer, comme on le fait souvent, sur le bout du rooftop. Où à l'heure actuelle, il y a encore du vis-à-vis sur les villas d'à côté qu'on enlèvera à l'avenir avec des pots de plantes. Et là, donc, vous voyez l'avancement de la villa d'à côté avec l'ossature qui est complètement terminée. L'ossature en soi, c'est la même que celle qu'on a ici. Donc, on a fait une toiture en béton qui est portée par des poutres horizontales, des beams, ça s'appelle. Et sur cette toiture, on va rajouter encore une prolongation. Et ensuite, on va cacher une toiture, une vraie toiture avec de l'inclinaison et des tuiles. Pour des raisons légales, on est obligé en Thaïlande de couvrir un certain pourcentage dans certaines zones de la toiture par un plan incliné avec une vraie toiture. Donc, on prend le toit plat pour le design, mais on doit quand même avoir une vraie toiture. On n'a pas encore faite là en haut, mais qui va être faite toute bientôt. Et puis en fait, la villa qui est juste derrière celle-ci, que vous ne pouvez pas voir depuis ici, c'est ma villa. C'est une villa de 4 chambres qui est un peu différente des autres, mais toujours dans le même style, que je documenterai peut-être plus tard s'il y a de l'intérêt autour de ces vidéos, si vous voulez en savoir plus sur la construction. Et du coup, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je pense que je vous ai montré un peu les updates. Je me réjouis de vous emmener parce qu'il va y avoir de gros changements. Ça va arriver assez vite dans les prochains jours. Là, tous les ouvriers se réjouissent. On leur a donné 9 jours de congés payés pour la fin de l'année thaïlandaise. Donc Songkran en avril, c'est le nouvel an thaïlandais. Donc tout le monde va prendre des vacances. On va fermer le chantier. Et d'ici là, on a beaucoup de choses à faire avant samedi. Et donc, je reviendrai après Songkran, début mai, pour vous faire une suite de la villa. On estime qu'on va terminer cette villa en mai. On a déjà commandé tous les meubles sur mesure. On a déjà commandé énormément de choses au niveau des finitions pour qu'en fait, pendant le courant du mois de mai, on puisse tout terminer et livrer la villa d'un coup. Donc, je me réjouis de vous montrer l'avancement qui va aller très très vite à partir de maintenant. Et j'espère avec Seb, le propriétaire, dans une prochaine vidéo. Peut-être pas dans la prochaine, mais dans la dernière, une fois que la villa sera terminée. Je vous souhaite une très bonne journée. Il y a un lien dans la description pour prendre contact. N'hésitez pas à poser vos questions ou à donner des commentaires, des retours dans les commentaires. Je réponds volontiers à tout le monde. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!